Le changement, c'est maintenant. Mais non, ici. L'UNA Lot-et-Garonne. Et en 2013, le changement, ce n'était pas qu'un slogan. Le changement en 2013 provient du fait que pour la première fois, l'UNA 47 a élaboré et mis en œuvre un projet associatif et de service pour la période 2013-2015. Ce document encadre notre outil fédérateur, porteur d'avenir pour notre réseau lot-et-garonnais. Vous me parlez du projet associatif et de service. Eh bien, précisément, c'est dans le cadre de ce projet associatif et de service, et afin d'améliorer l'organisation, que nous avons créé une nouvelle entité UNA Confluent Gascogne, issue de la fusion des ASAD de Buzet, Clérac, Lavardac et Tonnes. Cette démarche a été dictée par la nécessité de mutualiser les moyens et les compétences, d'optimiser la gestion, de développer le territoire et d'assurer à l'usager une écoute permanente, un meilleur accueil et un accompagnement adapté. Je pense que cette restructuration doit inscrire notre association dans la pérennité et aller dans le sens de l'intérêt non seulement des usagers, mais également des personnels. Et je crois, me semble-t-il, que cela répond à une demande formulée par nos financiers. Le changement en 2013 s'est traduit par l'accompagnement et la réalisation de 3 projets de fusion. Notre réseau est ainsi passé de 42 associations à 32. La fusion a été initiée par nos administrateurs il y a 24 mois. Elle a été opérationnelle le 1er janvier 2014. Elle a pour objectif de professionnaliser nos interventions sur le plan des administratives, avec plus d'évaluation à domicile et une organisation en pôle, et nos intervenantes dans le respect du cahier des charges, de la convention collective et des prises en charge. Le changement en 2013 a été la mise en place d'un système informatique mutualisé effectif au 1er janvier 2014 pour 30 de nos 32 structures. Site pilote national de l'UNA, nous avons participé à l'élaboration d'un véritable outil de réseau. Les paramétrages du logiciel informatique sont dorénavant fiables et uniformes pour toutes les structures. Grâce au nouveau système informatique, nous n'avons plus de double ou de triple saisie. Le changement en 2013 a été la mise en place de 2 groupes de travail. Un concernant la réforme des rythmes scolaires et l'autre concernant la prévention des risques professionnels. Il est évident que cette pratique qui se développe de plus en plus est importante pour notre réseau dans la mesure où nous avons des compétences qui nous permettent effectivement de proposer des interventions spécifiques dans le cadre du périscolaire. Ce dont on doit réfléchir, c'est comment le mettre en place. Et là, effectivement, nous avons besoin de la fédération pour pouvoir, comment dirais-je, formaliser nos demandes auprès des mairies, mais aussi auprès des intervenants déjà existants, de façon à ne pas être en surplus, mais être véritablement opérationnel à tout moment. Voilà un peu quelle est l'orientation que nous souhaiterions avoir dans le cadre de cette activité très spécifique. Animation. Le changement en 2013 a été la mise en place de ce service communication, se traduisant par l'élaboration d'une revue de presse du réseau où plus de 95 articles ont été répertoriés en 2013. L'organisation ou participation à divers forums. La création d'un buzz via notre fameux Harlem Shake. Con los terroristas.
Et surtout, la mise en place de notre newsletter mensuelle diffusée auprès de 2000 lecteurs. Bonjour, et ben oui, la newsletter nous a apporté plein de choses, notamment nous ne sommes plus seuls, avec son Bazo édito ou son édito Bazo, ses actualités, ses zooms, ses portraits, son agenda, la newsletter a rompu notre sensation d'isolement. Elle relie les associations au travers des mots, des images et ainsi crée le lien essentiel à la pérennité de notre réseau fédéré. Nous sommes aujourd'hui unanimement solidaires pour dire que chaque mois, salariés et bénévoles attendent de la lire, de l'animer, de la partager avec les siens. Peut-être y verrons-nous dans les mois à venir l'annonce des naissances, n'est-ce pas Nathalie? Merci à Luna 47, Communication, Nathalie, pour sa création. Nous espérons la lire encore longtemps. Le changement en 2013 a été la mise en place de notre réorganisation interne, se traduisant par l'élaboration d'un manuel de fonctionnement à destination de toutes les associations du réseau UNA 47. Ce manuel a permis de mettre en avant l'offre de services de l'UNA 47 et les moyens et les procédures pour nous solliciter. Alors ce manuel m'a apporté d'identifier tous les interlocuteurs de la fédération l'UNA 47 et m'a permis la mise en place de fiches de liaison au sein de la structure de Pujol, de l'UNA Pujol. Le changement marquant en 2013 au niveau juridique a été le passage à la modulation du temps de travail de toutes les associations qui mensualisaient. Oui, bonjour. L'UNA 47 avait missionné un cabinet d'avocats par l'intermédiaire, avec l'aide du moins, du dispositif local d'accompagnement des associations qui ont des salariés. Ce cabinet d'avocats était chargé de former les personnels et les bénévoles ou administrateurs au nouveau contrat de modulation. Avec toutes les règles qui s'imposent dans la nouvelle convention collective de branche. Nous avons eu donc cette formation dans un premier temps pour les bénévoles seulement, ensuite avec les administratives et cette formation nous a permis donc de voir un peu comment nous pouvions organiser avant le 1er janvier, donc dans un timing très très serré, les formations et la mise à jour et à niveau de nos contrats. Donc dans les contrats nous avions à dénoncer des usages suivant les structures. Nous avions des journées de congés pour fractionnement, nous avions une prise en charge des temps de trajet qui étaient différentes d'une association à l'autre. Certains prenaient le temps réel, d'autres un forfait. Donc nous avons uniformisé et tout ça c'était pour bien entendu la mise en place de la modulation et du nouveau système informatique au 1er janvier 2014. Ce qui a un peu bousculé nos administratives dont les congés ont été un peu reportés. Ensuite, pour les contrats de modulation, nous avons eu l'assistance d'UNA 47 et notamment son directeur Nicolas Bazot, que je tiens à remercier pour sa réactivité et sa façon de présenter un tableau d'initiation qui nous a permis vraiment d'élaborer des contrats avec des temps de travail très très proches de la réalité. Puisque, en conclusion, on peut dire à la fin de ce mois de mai que sur 5 mois, il n'y a pas de dérapage. Les compteurs sont pratiquement à zéro, avec un tout petit peu de positif ou un tout petit peu de négatif, mais qui va se régulariser avec les futurs congés payés. Voilà. Là, c'est vrai que Nicolas Bazot a été très très efficace sur ce point de vue. D'autre part, les changements notables pour le côté financier ont été la suppression de la péréquation, l'aide au remplissage des dossiers de restructuration de l'ARS et enfin l'élaboration des budgets prévisionnels selon les normes des établissements sociaux et médico-sociaux. De présenter nos budgets conformément aux normes légales
afin d'être crédible aux yeux du Conseil général et face à nos concurrents. Je n'y serais pas parvenue sans les formations organisées par l'UNA 47 et dispensées par M. Laurent Roux, qui m'ont permis d'actualiser mes connaissances pour mener à bien cette tâche. Le changement en 2013 a été la mise en place d'une nouvelle méthodologie pour répertorier les besoins de formation des associations du réseau UNA 47. Cette méthodologie globale, le choix, l'orientation stratégique, etc., s'est traduite par la mise en place d'un nouvel outil de recensement des besoins et directement à remplir en ligne sur Internet par les associations. Le questionnaire est beaucoup moins figé que le précédent. On voit des thèmes nouveaux apparaître. Le personnel a apprécié cette nouvelle formule qui correspond à celui de l'aide au domaine de l'aide à la personne, domaine qui est en pleine évolution et en pleine construction, avec une diversification des activités. Le changement en 2013, c'est moi. En effet, l'UNA 47 m'a recruté en emploi d'avenir pour occuper ce poste riche et varié. Et je le remercie, puisqu'ils m'ont donné l'opportunité de démarrer ma carrière professionnelle et de reprendre une formation qualifiante. À chaque fois que je téléphone du coup à l'accueil, je tombe sur Émilie qui est très sympathique et qui répond toujours à mes attentes. Je le trouve courtois et très professionnel et on sent une certaine chaleur à travers la voix. Un simple appel à UNA 47, une voix agréable vous répond, une réponse spontanée vous est donnée. Bon. En 2013, c'est l'expérimentation de la tablette tactile pour évaluer les besoins au domicile des bénéficiaires de la CARSAT Aquitaine. Chose sûre, nous ne reviendrons plus au stylo et au papier. Le changement en 2013, c'est fait. Comptez sur nous pour continuer en 2014. This is the end, beautiful friend. This is the end, my own.